Mais si c'est une histoire vraie, allez interroger les annales parlementaires. C'était Roger Lumbala. C'était Roger Lumbala qui était en face de Christian Badi-Bangui et en face de Rameau Tshibanda. C'est lui qui représentait les M23. C'est lui qui représentait les M23, qui était le porte-parole du M23. Et il dit, j'ai été envoyé au M23 par Étienne Tshisekedi pour réclamer sa victoire de 2011. Envoyé par Étienne Tshisekedi, puisqu'il était directeur de campagne. Non, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vous relate les faits vérifiables. Allez, je vous relate les faits vérifiables. Ok, quiconque se sent lésé, qu'il prenne le propos qu'il aille en justice, je vais lui démontrer avec les images et les annales parlementaires. Roger Lumbala dit, il était le porte-parole d'un M23. J'étais envoyé par Étienne Tshisekedi réclamer sa victoire. Et cela n'est pas un fait anodin. Est-ce que vous savez, en 98, juste une année après que Mouzé ait pris le pouvoir, la rébellion, et quand Mouzé les a chassés, parce que j'entends les gens ici, non, c'est Kabila qui est venu. Mais c'est à partir de là que la rébellion a commencé à vivre les jours. Hein? Mais Mouzé les a chassés avant de mourir. Mouzé a chassé tous les Rwandais ici. Est-ce que vous êtes encore amnésique? Mais il y a des gens qui disent que c'est Mouzé qui est responsable de tout ça. Mais Mouzé les a chassés. Écoute, il n'a pas respecté les accords. Non, il y a toujours une chose que vous devrez mettre en tête. Lorsque vous venez avec un mouvement révolutionnaire, c'est anticonstitutionnel. N'est-ce pas? Advienne qui pourra. Vous réussissez votre coup, vous restez au pouvoir. Vous échouez, vous répondez de la Constitution. C'est ça. Mouzé a réussi. Le Rwanda avait son agenda que Mouzé a contourné. Et quand ils sont venus ici, ils ont commencé à se comporter de la manière qui a lésé les Congolais. Mouzé n'était pas d'accord. Il a demandé tout Rwandais, puisque la facture de l'effort de guerre avait été payée. Il faut poser la question à notre consoeur Colette Brackman. Mouzé demande à tout Rwandais de rentrer à Kigali, que le Congolais reste. Mais il était surpris, même son ministre des Affaires étrangères, qui prétendait être Congolais, et son directeur de cabinet qui prétendait être Congolais, pouf, Kigali. Et le 2 août 1998, leur CD est né. RCD Goma. Mais qui était l'allié du RCD Goma? C'est Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi encore dedans. Étienne Tshisekedi. RCD, c'était avec Robert Roy, non? J'ai dit qui était l'allié. L'allié, Étienne Tshisekedi. Si. Ah, Étienne Tshisekedi entretenait les mouvements rebelles. Je te l'ai dit, Étienne Tshisekedi était l'allié du RCD. Allez-y. Le peuple peut-être tu ne vois pas l'image. Je peux te donner la description de cette image. La photo qui passe en revue les troupes rwandaises à Kisangani. Après que les Rwandais et les Ougandais se sont battus à la Tchopo, la guerre des 6 jours. Étienne Tshisekedi était là. À sa gauche, c'était Roubero, non? Non, à sa gauche, c'était Onusumba. Extrême gauche, c'était le général Ondekane. À sa droite, c'était Roubero. Derrière, c'était Kundabatoire. Derrière Kundabatoire, c'est l'actuel ambassadeur de la République démocratique du Congo en France, Émile Kassou. De quoi vous parlez? Bandeko, en tout cas, Mbote Nabino, Nautko Sala Makame Belé, Naza fatigué, mais Nalobina Chata Oyo, Bota la taba image Pamba, et Ouzamala Ominchi. Étienne Tshisekedi, Roger Lumbala, allié du M23. C'est vrai que Bamoussou Bazola surpris na yango, mais ils ont des moana. À l'entrée de l'AFDEL, moi, j'étais déjà en formation au Maroc et je faisais des va-et-vient. Je vais vous le dire, ça me fait mal. L'AFDEL, je ne sais pas, infiltré par des Rwandais, va brûler tous les atlas de la RDC. C'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a plus de documentation, le reste a même été emporté.
Et c'est une histoire à réécrire. Il faut que les Congolais qui me regardent, tout droit dans les yeux, les comprennent. Le pays n'a pas de carte. Même pas au musée de Tervuren. Et ce qui est au musée de Tervuren est bloqué par le Belge. Et les Belges demandent des négociations pour qu'ils puissent nous rapatrier quelques cartes. Et où en sommes-nous avec ces négociations? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est entrepris? Je suis allé au musée moi-même en tant que directeur général à plusieurs reprises. Et nous avons signé la coopération avec le musée de Tervuren pour que nous puissions retravailler la cartographie de la RDC. Les Belges m'ont dit qu'ils n'étaient pas à mesure de travailler parce que le Congo est trop grand et nous avons signé des contrats triangulaires Congo, Belgique, France pour utiliser Airbus, la société Airbus, Oui. afin que tous les avions qui circulent au-dessus de la RDC puissent nous fournir des images afin que nous puissions réécrire la géographie de la RDC. Mais cela contre les minéraux, ça n'a jamais marché. Donc, à ce jour, l'Institut géographique, tout était... expliquez-moi un peu le mécanisme. L'AFDEL, c'est vrai que c'est quelque chose de bien calculé. On sait qu'ils sont arrivés avec les Rwandais et consorts, tout cet assortiment-là. Et c'était bien calculé, mais rien n'a pu échapper de ce carnage. Ils ne se sont pas arrêtés là. La mission était de ne laisser aucune carte géographique en RDC. Ils ont visité ces passes. Ils ont bloqué Léon de Saint-Moulin. Ils ont tout retiré. Ils sont allés à l'UNIKIN, à l'UPN, à l'UNILU. Ils ont tué le directeur général provincial du sud Kivu, qui a voulu résister sur la botte à Bukavu, assassiné. Et ils ont mis en débandade tous ceux qui pouvaient réécrire les cartes. Et je vous l'ai dit, les Congolais n'ont jamais rêvé qu'on leur a pris quelque chose de plus précieux, c'est la cartographie. On a l'impression que c'est un peu une sorte de... On ne se soucie pas tellement de cet état de choses. Exactement, c'est parce qu'on veut effacer la mémoire. Quand vous parlez, on dit Gaël. Même si je ne vous vois pas, mais je vous vois. Exactement. J'ai votre image. Est-ce qu'on n'a déjà pas réussi à effacer la mémoire du Congo? On a effacé la mémoire. Je vous donne un petit exemple. Le lac Mouero, qui produit les bitoï dans le Katanga, qui est comme un ballon que le pied de Katanga est en train de botter. Toutes les cartes anciennes, nous avons ces lacs. Mais la génération actuelle ne connaît pas ces lacs. Vous voulez nous dire que le Congo, la RDC d'aujourd'hui, sortie des entrailles de la colonisation, n'est plus le même pays? Non, n'est plus le même pays. Nous avons perdu toutes les limites maritimes. Par exemple, quand nous prenions l'indépendance en 1960, tous les grands lacs nous appartenaient. Tanganyika, Albert, ainsi de suite. On a appris ça, hein. Je me souviens que ça, au moins, on a appris à l'école. Et je vous dis que les Zambiens, tous ces gens, ils n'avaient pas droit de se rapprocher de tous ces lacs. À ce jour, ces lacs ne nous appartiennent pas. À ce jour, nous n'avons que quelques 500 mètres de bordure et toutes les eaux sont récupérées par le pays. On sait pourtant que la RDC a riche en cours d'eau. Mais vous entendez parler, on arrête les Nandais tout le temps sur le lac Albert. Les Nandais disent qu'ils pêchaient jusqu'au temps des Maïs. Mais on leur dit non, maintenant, ce n'est plus encore le Congo, c'est devenu l'Ouganda. Et c'est plein de villageois nandais, au Cachot, à Kampala, soi-disant qu'ils ont traversé les frontières maritimes. Mais à qui revient cette responsabilité? Attendez, bon, est-ce que l'Institut géographique à ce stade, qu'en est-il? Qu'est-il devenu? L'Institut géographique à ce stade est vendu. À qui? Vendu, ça veut dire a disparu? Il est en train de disparaître. Et ça veut dire que les Rwandais ont réussi. J'ai été contacté par l'ECC, l'église protestante. L'église du Christ au Congo. Oui, Christ au Congo, et puis aussi soutenu par la Senko, pour refaire la cartographie, mais en tant qu'universitaire à l'UPN, pas à l'Institut géographique. Donc, l'Institut géographique, juste à côté de nous,
d'abord vendu aux Malaisiens. Pardon? Je répète, je pèse bien les mots. Vendu aux Malaisiens. Par qui? Voilà, Bandeko. Nous allons continuer. Si vous les jeunes, vous n'ouvrez pas l'œil, vous serez une génération sacrifiée. Vous ne voyez pas que c'est toute une génération qui s'en va. Les politiques les ont pris en otage qui ne pensent même pas à l'avenir et à la jeunesse. Ils ne voient que leurs intérêts. Pouvoir quand un poste s'annonce, il met sa femme. Si ce n'est pas sa femme, c'est sa nièce. Ça le paie malade, il ne faut rien. Le pays est pris en otage. Jeunesse congolaise ne fait rien. Pasteur Samuel Mikili. Vous fouillez votre pays pour aller se réfugier ailleurs. Mais un pays qui est riche, on a mondé la zoba. Vous avez suivi Macron. Il a dit il va finir ça. Si la jeunesse ne prend pas sort na yemu na maboko. Vie après tout. Si ça ne change pas, les choses vont changer. Pour revendiquer son droit, on ne prend pas les armes. On ne casse pas les maisons. Il faut manifester d'une façon pacifique, tout en réclamant son droit. Et c'est le droit reconnu par la Constitution. Les autres M23, sur le plan spirituel, tu es maudit. Parce que même dans l'hymne national, ma belle est sacré. Celui qui trahit, ma belle il est déjà maudit. Toute personne qui va dans la rébellion, vous prenez le pouvoir par la rébellion, vous mourrez aussi comme rebelle. Exemple, Mouzé, il a pris les armes, il a pris le pouvoir et il est mort par l'épée. Ne suivez plus cette voie-là. Je suis votre frère. Élection à Congo et Salamé depuis les armes. Les quelques semaines, 6 mois, on n'a pas de gouvernement. Ce que tu peux le gouvernement, Bavia Bazo Yokanate. Bavia n'a pas combien? Tamousso Baza 3, 4, 5. Mais Bazo bloqué un pays de plus de 100 millions d'habitants. Jeune n'a pas de diplôme, il y a licence n'a pas Bandeko, je tiens à vous informer que Massissi, le M23 va reprendre Massissi et ça sous Maboko et va Congolais. Donc, Bandeko Nabiso va Congolais baza en débandade total. Et nazana ba image moko ba bomi ba M23 ba bomi ba Congolais mais ça ba image moko sur le bina la kisango YouTube cette fois-ci départ. Donc, moi, mais beaucoup de noté, Massissi, et ça, beaucoup, il y a des rebelles. Et je vous ai toujours dit, ça fait longtemps que je vous ai dit cela, que M23, FARDC a jamais gagné M23. Parce que dans M23, na FARDC, nyonso mibale ezali ya Kagame. C'est pour cela que vous retrouverez des officiers Tutsi au sommet de notre armée. Donc, ezaneti sataniste na sorcier. Depuis quand sorcier ko beta sataniste? Mais ça l'a raté. C'est comme ça. Donc, il y a une guerre de distraction. Pour notre peuple, la distraction, on va savoir que Bango, Kosomba Banda na Dubaï, Kosomba partout. Mais, bon s'attendre que FARDC a gagné Kagame. Parce que FARDC est à Kagame. Et M23 est à Kagame. Il y a besoin que Roger Lumbala, na Etienne Sekedi, bazalaka ba allié ya Batouana et Benemi Nabiso, soi-disant pour réclamer sa victoire volée de 2011. Donc bandeko nazana quelques biloko na boye kocha, mais tellement naza fatigué na lobino tiana tchaka biloko oyo, comme ça les restes autant après. Mais natala quand même sous na bomba kiawa comme ça bolanda ta mi balé
Tomisato. Voilà. Donc là on a suivez cette vidéo, la famille, pour tous ceux et celles qui pensent encore jusqu'à aujourd'hui que c'est pas vrai, que c'est pas de la République démocratique du Congo qu'on parle. Est-ce que les autorités israéliennes en ont parlé? Est-ce que les autorités congolaises ont confirmé? Et blabli, et blabla. Mais le pire est que M. Tshilombo a reçu de l'argent. Alors je vous laisse regarder cette vidéo et ensuite on en parle. Ingeda. Cette hypothèse du Congo, quelle histoire, déplacer les populations palestiniennes, déporter les populations palestiniennes, difficile de donner des ordres de grandeur, on parle de quoi, de milliers, de dizaines de milliers, de centaines de milliers dans d'autres pays pour pouvoir recoloniser Gaza. Cette hypothèse-là, je le disais, on l'évoquait dès avant-hier, il y a 2 jours. Et à l'époque, c'était Smotrich et Ben-Gvir, c'est-à-dire 2 ministres considérés vraiment comme l'extrême droite, ultranationaliste et vraiment particulière. Et on se disait, ils vont être amenés à la raison, c'est marginal. Eh bien, depuis 2 autres ministres du Likoud défendent cette même position publiquement. Et voilà que des conversations rapportées au sein du cabinet indiquent que Benjamin Netanyahou lui-même travaille à cette hypothèse et que, effectivement, le Congo a été contacté, qu'il y a des discussions pour voir dans quelles conditions il pourrait accepter une partie de ces populations. Voyons d'abord les faits, parce que ça paraît inimaginable quand on le dit comme ça. C'est bien la réalité, et puis on en discutera. Voici les indispensables avec Quentin Bérichel. Bonsoir Quentin. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors, d'abord, qui sont ces 2 autres ministres du gouvernement qui qui reprennent à leur compte ce scénario? Eh bien, il y a d'abord Gila Gamliel. Regardez, c'est la ministre israélienne du renseignement ici à gauche. C'est une fidèle de Benjamin Netanyahou. Et il y a également Miri Regev, à droite, ministre israélienne des Transports, elle aussi une proche du Premier ministre israélien. Précision importante, elles ne sont pas membres de partis considérés comme extrémistes ou ultranationalistes, mais elles appartiennent bien au Likoud, le principal parti de la droite israélienne, et leurs dernières déclarations sont explicites. D'abord, Gila Gamliel aux médias israéliens Zman, la migration volontaire des Palestiniens de Gaza est le meilleur programme et le plus réaliste pour l'après-guerre. Miri Regev, de son côté, affirme que, je cite, la bande de Gaza fait partie de la terre d'Israël sur laquelle nous avons des droits, y compris celui de nous y installer. Et il y aurait donc déjà des discussions avec certains pays pour qu'ils accueillent les Palestiniens, en particulier le Congo. Oui, d'abord parce que Benjamin Netanyahou, selon des propos rapportés par des députés du Likoud, apparaît lui-même comme favorable à cette idée. Il aurait même évoqué un processus déjà en cours. Notre problème, indique-t-il, c'est de trouver des pays pour accueillir des Palestiniens. Et nous y travaillons, aurait-il déclaré ces dernières heures. C'est un changement de pied, car en début de semaine encore, le Premier ministre israélien semblait encore réfuter l'idée. Plus incroyable, selon le Times of Israel, des discussions seraient même entamées avec le Congo, en plein centre de l'Afrique. Regardez, à plus de 4000 km de l'enclave. Le Congo sera prêt à accueillir des réfugiés, affirme au journaliste un haut responsable israélien. Et nous sommes en négociation avec d'autres pays. Alors de quel Congo parle-t-on? Vraisemblablement de la République démocratique du Congo. Capitale, Kinshasa. Depuis plusieurs mois, les relations diplomatiques avec Israël se sont intensifiées. Le président congolais a même symboliquement déplacé son ambassade en Israël de Tel Aviv à Jérusalem, comme l'avait fait avant lui Donald Trump. Et selon toute vraisemblance, cet accord avec Kinshasa contient une rétribution financière d'Israël. Ah, mes chers frères et sœurs, vous êtes suffisamment éclairés, hein, que Tshilombo a reçu de l'argent pour déporter les Palestiniens. Ce n'est pas moi qui ai dit ça, mais vous avez suivi l'information. C'est triste, mais c'est comme ça. Voilà. La Banque centrale ne peut pas
la Banque centrale ne peut pas clôturer le compte du Trésor pour 2023 à cause de ça. Donc, Eyengasaki na Mahamarti, Azana Bamine, Azana Baboui, tous les ministres, les mandataires vont s'agenouiller auprès d'elle et quitter. Il faut encore aller sortir l'argent du Trésor public en mode procédure d'urgence. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc, Bakei, la Banque centrale, Babili Simbongo, en mode d'urgence pour payer parmi les dépenses les indemnités de sortie des Tshisekedi de Wambulumba. Mon Dieu. D'abord, quelle urgence il y a? Il y a Kofuta. Est-ce que Kofuta a une indemnité de sortie à Tshisekedi? Est-ce urgent? Tshisekedi a été Premier ministre pendant combien de temps? Pendant combien de temps Tshisekedi a-t-il été Premier ministre? Et c'était quand qu'il a été Premier ministre? La dernière fois que ce type a été Premier ministre date il y a 30 ans. 30 ans. De quelques jours, 30 ans. Il est mort depuis 7 ans. Mais moi, si Naye a accueilli la Banque centrale en mode procédure d'urgence. Procédure d'urgence. Loin des autres pays, il n'avait pas d'ordre de paiement informatisé. Donc, au pays exact, Bafouti en procédure d'urgence, Bafouti Nani, Mamundele. Et il y a la maman de l'Outegelek. Bafouti en procédure d'urgence, soit disant les indemnités de sortie de l'ancien Premier ministre, Etienne Tshisekedi de Wambulumba. On aura tout vu avec ces sorciers. Félix était des morts. Félix Azando qui bandeko. Sokazando qui testere qui ndogeza la raté. Bato, posa ya mbongo, posa ya moyibi kangabango. Posa ya moyibi. Soki ba yibite bazaka l'est. Soki ba yibite bazaka l'est. Donc, dès que Tozawa, bazoko kako justifier plus. Je parle d'1,5 milliard de dollars. Et pelé ya mbongo. Toza l'embouteillage d'Amboka. Parce que nous n'avons pas de route. Nous n'avons une raison qu'on ressent la terre, Mama Belé continue à ma turbine. La SNEL a besoin entre 300 et 500 millions pour réparer les turbines de Inga, donner de l'électricité aux gens. Courant les athées, mailles les athées, zélé les athées. Mais Mouton, il y en a Bamba Naye, Namoisi Naye, Bakei, ils sortent plus d'1,5 milliard de dollars américains en mode procédure d'urgence pour entre autres payer les indemnités de sortie de Etienne Tshisekedi de Wambulumba comme ancien Premier ministre et qui reçoit cet argent et ça Mamoyo. Mamundele, Botala Nenge Mamundele à Komachoko. Mamundele et Yengasaki na Mwangeleka alias Marthe Kassa. Les amis, la famille Tshisekedi est une famille maudite. Ils disent que la constitution est maudite. Ce n'est pas la constitution qui est maudite. C'est la famille Tshisekedi qui est une famille maudite, les amis. Lèvons-nous, peuple congolais. Sauvons le pays. Sauvons le pays. Nous avons la responsabilité comme peuple, comme citoyens, de nous lever pour stopper les fous qui sont à la tête de notre pays. Bon, Bande Oboyoki, ça n'engage que les messieurs, hein, Oazulu Bawana, Moutou. Voilà, Bandeko, na cas d'enlèvement na Kinshasa, une jeune femme a été retrouvée dans un état de faiblesse physique à Kinkole, précisément à l'arrière Pondou. Sans pièce d'identité, carte lecteur, faisons circuler la vidéo. Famille Naye pourra la retrouver. Banda Wabomaki Bandekuranga, commissaire des zones Azate, assistant social Azaragate, quand ils ont traîné dans ambulance pesate, tant on a profité à cause de la sauver. Ça, c'est quel pays? C'est quel pays ça? Boutalaye.
Voilà. Donc, d'après Bato Bazawana, Azana nous respirer. En France, ça cause 10 minutes. Parce que soyez pas en hôpital d'urgence. Regarde. Toyoki awa Pierrot, Azoloba, Bakio Zambongo, ko yiba na 1 milliard na katia banque. Mais, bazata na souci mon côté, ya population. Ah, mais Bato Bazandenge. Donc, Mobutu, Tangoye, Asuma Bambulance te. Joseph Kabila 18 ans, Bambulance ezate. Chilombo, Bambulance ezate. Ça, c'est quel genre de personne, quel genre de hommes politiques? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Ah. Talaba oyo gaz. Je viens de faire une initiative parlementaire, de contrôle parlementaire. Je viens d'adresser une question écrite à 3 membres du gouvernement, à savoir Madame la ministre d'État, ministre de portefeuille, Madame la ministre des Mines et Monsieur le ministre des Finances de la République démocratique du Congo au sujet de la signature par les 3 membres du gouvernement d'un accord de joint venture avec la société Primera. La société Primera est une société de droit des Émirats arabes unis. Au terme de cet accord, il est indiqué que la société Primera et la République démocratique du Congo créent ensemble des sociétés Primera RDC. 2 sociétés Primera RDC. L'une, Primera Gold, pour l'or, et l'autre, Primera Metals, pour le toit. Mesdames et messieurs la presse, il s'agit d'une mafia organisée. Pourquoi? Chaque société Primera n'apporte que $20 000. Je dis bien $20 000. Primera Gold, $20 000. Primera Metals, $20 000. Et dans les $20 000, la RDC apporte 9 000 et la société Primera n'apporte que 11 000. Mais à cause de 11 000 $, les 3 membres du gouvernement accordent un monopole pendant 25 ans pour l'or, pour le coltan, pour la cassiterie, pour le cobalt, bref, 3T pendant 25 ans pour toutes les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. Mesdames et messieurs, c'est inadmissible. Maintenant, en termes d'obligation, la République démocratique du Congo s'engage à engager la société Sakima, qui est propriétaire de tous ces gisements, à signer un accord avec la société Primera pour 25 ans, en sorte que, à raison de seulement 11 000 $, Primera soit la seule société à pouvoir commercialiser l'or congolais, soit la seule société à pouvoir commercialiser le coltan, le cobalt, la cassiterite pendant 25 ans. Et ce n'est pas fini. On accorde à la société Primera un régime fiscal privilégié, plusieurs exonérations inédites, et là où elle doit payer au taux de réduction scandaleuse. Rien que pour le coltan. Les sociétés congolaises et entités de traitement congolaises payent 12% de la valeur de chaque marchandise, du moins de la cargaison des minéraux, à l'exportation. Là où les sociétés congolaises payent 12%, Primera ne payera que 3,5%. Nous avons calculé uniquement pour le coltan, le trésor congolais paye 80% de ses revenus. Au cours des mois, à voir le flux, nous perdrons 500 millions de dollars chaque mois pour les 3 provinces et pendant 25 ans. Nous avons donc dit que c'était inadmissible. Nous avons posé la question aux membres du gouvernement concerné parce que, comme vous le savez,
Le régime conventionnel a été abrogé par le nouveau code minier. Aujourd'hui, nous sommes sous le régime légal et toutes les sociétés sont traitées de la même manière. Le président de la République dit, et avec raison, vouloir créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant un monopole immérité à une société étrangère que nous allons créer des millionnaires congolais. Ce n'est pas en accordant des exonérations illégales à un étranger que nous créons des millionnaires congolais. Et enfin, ce qui paraît scandaleux, en ce qui concerne le règlement du contentieux, les 3 membres du gouvernement ont renoncé au privilège de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je n'invente pas, le contrat est là gelé. Vous allez même le publier. En ce qui concerne le contentieux, les 3 membres du gouvernement mettent à égalité la RDC avec une société privée en disant que, en ce qui concerne le contentieux ou l'exécution des décisions arbitrales ou judiciaires nées de cette convention signée, la République démocratique du Congo n'invoquera pas son droit à la souveraineté, ni des immunités y attachées. Ce qui revient à dire qu'en exécution d'un jugement produit par Primera, nous pouvons nous retrouver avec le palais du peuple saisi, les comptes du trésor public saisis, le palais de la nation, des immeubles, les symboles de souveraineté ne sont pas protégés. Nous disons que ce n'est pas normal. Ensuite, comme vous le savez, la société Sakima, à laquelle les 3 membres du gouvernement enjoignent de signer des contrats de jointe venture avec la société Primera, cette société a déjà signé des contrats de même nature avec des sociétés de droit congolais, lesquelles sociétés ne sont pas disposées à renoncer à leurs droits. Ils viennent de faire des déclarations. Il s'agit de la société Amir SARL, CDMC SARL, Stone Mining Company SARL. Scandale bandeko moito continuer ko tchabilo mususu zate parce que tout tikali kaka na peut-être 1 minute ou bien quelques secondes. Voilà, donc tout le reste